Bonjour petite lumière. On se retrouve aujourd'hui encore une fois dans les bois pour parler de la rupture. On va parler de la rupture avec un partenaire, une partenaire. Avec une personne qu'on a vraiment aimée, une personne avec qui on s'est engagé, avec qui on s'est vraiment donné. Donc on a vraiment donné de son cœur. Donc dans cette vidéo, je voulais donner 8 astuces ou 8 conseils ou 8 façons de voir les choses ou 8 trucs pour gérer ta rupture, gérer ta séparation, pour comment réussir à le vivre bien intérieurement par rapport à toi-même et par rapport à l'autre personne également. Donc la première chose qui me semble essentielle, c'est de prendre de la distance avec cette personne. Parce que si tu ne prends pas cette distance, tu vas constamment le répéter dans ta tête et ça va être encore plus compliqué, plus long, plus difficile pour toi de gérer cette rupture. Donc la première chose qu'il va falloir que tu fasses vraiment, c'est que tu te coupes de cette personne. Que tu te coupes de cette personne, que ce soit à travers les réseaux sociaux, à travers les amis, à travers la famille, avec toutes les personnes, le cercle que tu as créé avec cette personne, il va falloir que tu... Ok ? Il va vraiment falloir... Parce que c'est très important, parce que si tu restes dans ce même cercle d'amis, de relations, de contacts, eh ben, tu vas toujours entendre parler de cette personne. Oui, si, ça, si, Germain, Germaine. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas toujours entendre parler de cette personne. Donc la première chose, selon moi, qui est la plus importante, c'est prendre de la distance, quitter les réseaux sociaux, bloquer cette personne sur Facebook, sur tout ce que tu veux, sur tous les réseaux qui sont disponibles. Donc vraiment, ça va être la première chose à faire. Ok, je remets un peu la caméra à droite parce qu'elle n'est pas droite. La deuxième chose qu'il faut que tu fasses, la deuxième chose très importante, c'est que tu t'entoures de personnes que tu aimes, que tu t'entoures de personnes qui sont là pour toi constamment, qui étaient là même avant que tu sois avec cette personne, avec ta famille, avec tes amis proches. Il y a toujours des personnes autour de toi, même si ce n'est pas forcément des amis très proches ou des meilleurs amis, il y a toujours des personnes qui sont autour de toi. Donc entoure-toi de ces amis pour qu'ils te guident, pour t'aider à justement pas que tu te perdes dans toutes ces pensées négatives. Donc vraiment entoure-toi de personnes que tu aimes, petite lumière. Entoure-toi de personnes que tu aimes. C'est très important. Dans la vie, c'est toujours important d'avoir des amis autour de soi, mais encore plus quand c'est des périodes difficiles comme ça. Ok ? Ensuite, la troisième chose, je la remets parce que tu sais, j'ai mis ma caméra sur un arbre et ça bouge, donc forcément c'est vivant, donc ça bouge. La troisième chose qu'il faut que tu fasses, c'est prendre du temps pour toi. Prends du temps pour toi parce que tu sais qu'en relation, quand tu es avec une personne, généralement tu prends très peu de temps pour toi. Je dis en général, hein. Encore une fois, on est d'accord, petite lumière, que je ne dis pas pour tout le monde. Généralement, je généralise. Bref, prends du temps pour toi, va faire un stage de yoga, va faire un stage de méditation en silence, fais-toi des massages, va recevoir des massages, fais plein de massages, plein de traitements pour toi, pour ton corps, pour ton esprit, pour ton bien-être. Donc c'est vraiment le moment idéal pour faire ça justement. Bon, le moment idéal, c'est de le faire tout le temps, même quand tu es en relation avec une personne. Mais là, du coup, ça te donne encore plus l'opportunité de le faire. Parce que du coup, tu as plus de temps pour toi, tu passes moins de temps avec une personne, donc tu as plus de temps pour toi. Donc, prends du temps pour toi, pour faire ce que tu aimes, ok ? La quatrième, qui rejoint un petit peu la troisième, focalise-toi sur tes passions. Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu aimais, mais que tu ne faisais pas forcément avec cette personne? Et qu'est-ce que tu aimes encore maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de développer dans ta vie? Quel est le côté dans ta vie que tu as envie tu sais, qui te donne la passion, qui te donne ses épices, qui donne le feu intérieur? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie d'aider les autres? Est-ce que tu as envie d'être acteur? Est-ce que tu as envie de créer une chaîne de cosmétiques? Est-ce que tu as envie d'aller élever des brebis au fin fond du Vercors? Celle-ci, je la ressors tout le temps, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Quelle est ta passion? Quelle est ta passion, bon sang? Nom d'une pipe. Qu'est-ce que tu aimes faire? Donc voilà, donc quatrième, ça rejoint la troisième, c'est focus sur tes passions, sur ce que tu aimes faire, ok? Le cinquième point, tout est ok, petite lumière. Ça va le faire. Ok? Tout est ok. Relativise. Ok?
C'est tellement important de relativiser. Je sais, même si tu es resté avec une personne pendant longtemps, que tu t'es vraiment engagé, que tu as aimé cette personne, relativise, petite lumière. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Il y a des choses beaucoup plus graves. Certes, sur le moment, c'est très difficile. C'est très difficile de ressentir ça. Tu ressens le manque, tu ressens la personne en toi avec toutes les habitudes que vous avez créées ensemble. Mais relativise. C'est vraiment important que tu fasses ça parce que du coup, ça va te permettre de mettre sur une échelle les degrés de problème, les degrés de souffrance. Tu vois ce que je veux dire? Donc relativiser, ça va te permettre de dire ok, bon, je suis dans cette rupture. C'est très difficile, je reconnais. Mon cœur galère un petit peu. Mais je suis à 4 sur 10 quoi. Il y a des choses bien pires que ça. Il y a des choses bien pires que ça, qu'une rupture avec une personne. Ok, t'es vivant. T'es vivant, petite lumière. T'es vivant, t'as tes 2 mains, t'as tes 2 bras, t'as ton corps, t'as tout ce qu'il faut, t'as la nature, t'as absolument tout. Regarde ça, hein les gars? Donc relativise, c'est très important que tu relativises. Tout est ok. Du coup, la 6e chose, qu'est-ce que tu en ressors de cette relation? Quels sont les points que tu as retenus? Essaye d'analyser ta relation. Qu'est-ce que tu as appris du début jusqu'à la fin? Si ça a duré 1 an, qu'est-ce que pendant ces 1 an tu as appris avec cette personne? Qu'est-ce que cette personne t'a enseigné que tu n'avais pas en toi? Si pendant ces 5 ans tu as été resté avec une personne, pendant ces 5 ans, qu'est-ce qui t'a fait le plus travailler? Qu'est-ce que cette personne t'a reflété de toi-même? Quelle est la partie de toi-même qu'elle a reflété le plus? Parce que tu sais très bien qu'un partenaire, on cherche toujours chez un partenaire ce que l'on n'a pas. Donc tu as recherché chez cette personne quelque chose que tu n'avais pas. Si tu es fermé avec ton cœur, tu as recherché de la compassion, de l'amour de cette personne. Ou si tu n'as aucune discipline, justement avec cette personne en a, tu vas chercher cette discipline, donc tu vas t'inspirer de cette personne. C'est pour ça que tu es avec elle, c'est pour t'inspirer de ce qu'elle a que toi tu n'as pas. Ok? Donc qu'est-ce que tu as appris pendant cette relation, petite lumière? Quelle est la chose majeure? Donc utilise ça. Une relation, c'est toujours un message. Une relation avec une personne, c'est toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre de là. Et du coup, tu grandis, tu évolues, tu comprends, tu assimiles. Ok? Ok, donc ça c'est pour la 6e. La 7e chose qu'il faut que tu fasses, ok? Pardonne-toi. Pardonne-toi. Et pardonne à l'autre. Pardonne-toi, petite lumière. Tu le mérites. Pourquoi je te dis pardonne-toi? Pourquoi est-ce que je te dis de te pardonner? Parce que dans une relation, c'est très rare qu'il y ait une relation vraiment saine. Une relation d'amour pur où les deux fusionnent vers la même direction. Ok? Donc, dans cette relation, tu as vécu des choses. Tu as vécu des choses incroyables. Tu as vécu des choses difficiles. Ok? Et il y a des choses qui t'ont blessé intérieurement. Donc il faut que tu te pardonnes, petite lumière. Il faut que tu te pardonnes de cette relation. Tu dis merci à cette relation. Merci à cette personne de m'avoir donné ce qu'elle a pu me donner. Je pardonne, je guéris la relation. Et comme ça, le fait de pardonner, si tu veux, ça va faire quelque chose de personnel à quelque chose d'impersonnel. Ok? C'est comme si tu l'avais en toi et au moment où tu pardonnes, tu le sors de toi. Donc maintenant, c'est plus à toi. C'est plus ta responsabilité, c'est plus ton poids, c'est plus ton passé, c'est dissous dans la lumière. Ok? Pour t'aider à pardonner, il y a une technique qui s'appelle Ho'oponopono, qui est une technique hawaïenne de pardon, ou bien l'amour inconditionnel. Donc je t'invite à regarder ça, parce que je ne vais pas faire une vidéo là-dessus encore aujourd'hui, mais je t'invite à regarder sur les techniques de libération émotionnelle, les techniques de pardon qui sont très puissantes. Ok? Donc pardonne, petite lumière. Ok? Le dernier point que je voulais parler dans cette vidéo, comment faire face à la rupture, c'est utilise cette expérience pour avancer. Utilise cette expérience pour avancer. Donc ça rejoint la même chose que le point numéro 7. Ok, tout est ok, tu vas survivre. Utilise les choses que tu as apprises comme ça pour grandir. Pour grandir. Ok? Toutes les relations que tu as autour de toi, toutes les personnes que tu rencontres, toutes les relations, hommes, femmes, famille que tu as, c'est fait pour que tu grandisses et pour que tu comprennes des choses. Tu es venu sur Terre pour apprendre et encore apprendre, expérimenter,
Tu t'es incarné pour expérimenter ces mêmes expériences que dans d'autres vies passées tu as expérimenté. Ok? Donc 10% de la vie, c'est les événements extérieurs. 90% du reste, c'est comment tu fais face à ces événements extérieurs de la vie, petite lumière. Donc utilise ces 10% pour exploser, pour être la meilleure version de toi-même, petite lumière. Est-ce que tu comprends ça? C'est crucial. La relation que tu as avec cette personne, la relation que tu as eue avec cette personne, c'est pour une raison. Il fallait que tu apprennes cette chose. Et pour que tu grandisses et que tu t'élèves et que tu prennes des niveaux de conscience. Donc si tu as une relation et que tu vis des choses difficiles, compliquées, intenses, et que tu ressors de cette relation et que tu n'as pas forcément analysé cette relation, tu vas rien apprendre, tu vas rien assimiler de cette relation. Ok? Donc le fait de voir les choses que tu as apprises et d'être reconnaissant de ces mêmes choses que tu as apprises, même si ça a été une séparation très difficile, que tu ne parles plus à la personne, que tu ne l'aimes plus du tout, que tu la détestes, tu as forcément appris quelque chose. Ok, petite lumière, je t'aime très fort. Je t'aime. On se voit bientôt. Abonne-toi à ma chaîne, partage cette vidéo, mets-moi des likes, mets-moi des commentaires. On avance ensemble, on s'élève ensemble. Continue de briller, petite lumière, t'es incroyable. Je t'aime très fort.